Bienvenue les amis dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui revient avec la mort d'Elisa Pilarski, qui est morte à cause d'un chien, hein, comme quoi les chiens c'est quand même dangereux. Et donc ça explique quelque chose. Là, dans cet article on va en parler. Donc le titre c'est Mort d'Elisabeth Pilarski par morsure canine, procès requis contre son compagnon Christophe Ellul, hein. Parce que forcément, lui, il est responsable de ce qu'il a fait, hein. On va lire donc tout cet article, qu'est-ce qui est expliqué actuellement, parce que je crois qu'il y avait déjà des histoires avec cette histoire où d'abord on accusait les chiens de chasse, alors qu'en réalité c'était pas les chiens de chasse, c'était bien le chien du compagnon qui a tué en fait sa copine. Enfin, c'est une histoire vraiment assez macabre, assez. On va lire ça, on va en savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer pour la personne, hein. Et donc là, c'est juste pour mettre un point en avant. Voilà, c'est le genre de chien, ça n'a rien à faire à se promener dans la nature. Et encore, et pas non plus d'ailleurs pour le compagnon quand la personne elle n'a pas les capacités pour s'occuper d'un chien qui peut être dangereux, hein. Donc on va lire ça. Avant ça, j'ai trois questions à vous poser comme toujours. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Alors on parle d'animaux sauvages et notamment d'animaux exotiques. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal? Alors pas exagéré, parce que ça, ce genre d'histoire, c'est totalement inadmissible, hein. Là, on peut pas dire qu'il faut un bien-être d'un chien pareil. Mais de manière générale, est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, hein, qu'il soit maintenu correctement? Et qu'on a aussi l'opposé ou des gens qui détiennent leur animal n'importe comment. Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Est-ce que vous aidez votre prochain ou pas? Et donc, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre d'agrandir mon élevage conservateur et ainsi sauver un maximum d'espèces animales qui sont en danger critique. Certains en danger critique d'extinction, d'autres sont en danger, d'autres seraient vulnérables. C'est le genre d'espèces que moi j'essaie de sauver, hein, ou du moins que je me suis engagé à sauver. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc si vous êtes prêt à me soutenir, pensez aussi que si vous cherchez justement des stages, vous êtes beaucoup à dire tiens, moi je cherche des stages soignants annuels, je trouve pas. Ou je veux chercher un emploi stage annuel, je trouve pas. Eh bien, sachez que si vous ne soutenez pas les entreprises qui cherchent justement ou les associations qui cherchent à s'agrandir, comment vous voulez trouver du travail ou trouver un stage? Enfin, à un moment, faut être logique. Vous voulez arriver à trouver des stages, euh, vous voulez trouver un travail en tant que stagiaire animé, alors soutenez les gens comme moi qui entreprennent. Parce que sans ça, ça ne se fera pas. Vous ne trouverez pas de boulot et ce sera de votre faute. Donc c'est vous qui voyez. Vous trouvez le lien en description. Cliquable, hein. Vous avez aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire. Dessus, vous trouvez plus d'infos. Vous remarquez aussi que le site il est parfaitement fiable, que il y a le jury et tout derrière pour vérifier que tout est bon. Ça peut pas aller autrement que ce que le gars il fait l'annonce, hein. Donc pour moi c'est pareil. Je peux pas faire autre chose que ce que j'ai mis dans l'annonce. Euh, et évidemment, vous avez plus d'infos sur moi, sur ce que j'ai dit, sur ce que je compte faire. Et après, vous avez donc quatre choix. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux crever et c'est morose pour les générations futures, mais c'est votre choix. Soit vous faites juste un partage et c'est déjà une aide en soi, c'est pas beaucoup, hein, faire juste un partage, hein. Soit vous participez à hauteur que ce que vous avez envie et qui ne vous nuit pas, que ça ne vous cause pas de problème dans vos quotidiens, que ça ne change pas votre vie, hein, c'est juste vous avez soutenu et ça ne change rien. Des fois, il ne faut pas donner beaucoup. Si vous étiez tout le monde en train de faire, donner un tout petit peu, en fait, la somme, elle serait récoltée sans problème, très facilement. On est plus de 67 millions en France. Ce serait très facile à faire. Il suffit juste que chacun d'entre vous faites un petit geste, hein, c'est pas grand chose qu'on demande, hein. Et ensuite, évidemment, le quatrième sol, c'est partager et faire, et faire un don. C'est forcément l'idéal, mais tout ça, c'est vous qui voyez. Ok?
Vous avez fait votre choix, vous avez agi ou non selon ce que vous semblez bien. Alors on va continuer cette histoire d'article. Alors voilà ce que ça dit. Le compagnon d'Elisa Pilarski est propriétaire du chien à l'origine de la mort de la jeune femme sera jugé pour homicide involontaire. Cette dernière avait été retrouvée morte le 16 novembre 2019 dans une forêt de Lens où elle promenait Curtis, le chien de son compagnon. Il clamait depuis toujours l'innocence de son chien dans la mort de sa compagne Elisa Pilarski. Christophe Ellul pourrait bien être jugé pour homicide involontaire après la mort de la jeune femme de 29 ans des suites de morsures canines dans une forêt de Lens, fin 2019, a annoncé le parquet de Soissons ce vendredi 24 mai 2024. Donc voilà, comme quoi le jugement, ça met quand même beaucoup de temps, avec ça fait plusieurs années se sont passées. Le parquet de Soissons a requis son renvoi en correctionnel. Un chien introduit illégalement en France selon l'accusation. L'instruction a permis de réunir des charges suffisantes, relais l'AFP, pour identifier le seul animal à l'origine des blessures ayant causé la mort de la victime, à savoir le chien Curtis appartenant à M. Christophe Ellul. Écrit le parquet dans un communiqué. Christophe Ellul a toujours clamé l'innocence de son chien, désigné par l'accusation comme un American Pitbull Terrier provenant d'un élevage des Pays-Bas et introduit illégalement en France par son acquéreur. Il avait été mis en examen en mars 2021 pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, involontairement causé la mort de sa compagne. Ensuite, ça dit aussi, bon, c'est sûr, mais quelle idée de faire venir des animaux qui sont, si c'est illégal en France, c'est bien qu'il y a une raison. Quelle idée de les faire venir et de promener ce genre de chiens à l'extérieur, ce genre d'animaux, à part être dans un enclos réservé pour eux. D'ailleurs, pour moi, tout animal domestique ne devrait pas se promener dans la nature. Et ça devrait être donc uniquement géré par les gens qui ont leur ACACET, qui ont les compétences pour pouvoir gérer ce chien. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement le permis qu'ils ont besoin. Je ne sais pas si la cassette, ça suffit juste la connaissance des chiens. Mais en tout cas, visiblement, c'est pas légal d'avoir ce chien. Enfin bref, on va lire la suite. Un chien dangereux laissé à une femme sans expérience. Selon le parquet, la mise en cause a laissé à la garde de la victime un chien dangereux alors que celle-ci était enceinte et qu'elle ne connaissait pas pleinement le comportement, lui faisant ainsi courir un risque grave. Alors puis le pire, c'est que la femme, elle portait un pied. Ok, c'est complètement fou cette histoire. Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte le 16 novembre 2019 dans une forêt de l'Aise à Saint-Pierre-d'Aigle, où elle promenait Curtis, âgé de 2 ans à l'époque, à proximité d'une chasse à courre, après une hémorragie consécutive à plusieurs morsures selon l'autopsie. Les éléments de l'information judiciaire ont permis d'écarter l'hypothèse d'une attaque de la jeune femme par les chiens de la chasse à courre, souligne à outre le parquet. La décision finale sur le procès revient au juge d'instruction de saisie du dossier. Aux dernières nouvelles, Curtis avait été recueilli par un chenil près de Toulouse en 2022, comme le relevait Oise Hebdo. Alors moi, je comprends pas pourquoi ce chien il n'a pas été piqué, parce que bon, il a rien à faire ici. Bon, apparemment, ils l'ont sauvé en le mettant dans ce chenil à Toulouse. Mais bon, moi, c'est quand même un chien qui a attaqué quelqu'un, qui risque de le refaire, qui n'a rien à faire ici. Bon. À voir. Hein. Donc voilà pour ce qui est de cette histoire d'article. En fait, on n'apprend pas grand chose de plus à part que le gars il risque un homicide volontaire. Donc en quoi ça avance pas des masses après toutes ces années. Bon. Donc voilà ce qu'il en était. Pour rappel, pour pouvoir me soutenir et m'aider à sauver un maximum d'animaux de l'extinction, aider aussi les gens à trouver des stages et tout. Évidemment, en plus mon élevage s'agrandit, plus il pourrait y avoir de stagiaires. Donc pensez aussi à ça, parce que vous n'aidez pas que les animaux, vous aidez aussi aux gens qui cherchent à travailler dans le secteur animé, etc. Ça peut être vous-même. Hein. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vous avez le lien en description. Et puis voilà. Hein. Sur ce, à la prochaine pour la prochaine vidéo.